Guillaume Depardieu très similaire à son père. Un drôle de point commun révélé par un proche. Guillaume Depardieu est décédé très jeune, à l'âge de 37 ans, le 13 octobre 2008. Le temps passe mais sa disparition est toujours dure à accepter. Sa disparition a eu lieu il y a près de 14 ans mais cette tragédie est toujours vécue, en 2022, comme une totale injustice. Alors qu'il tournait dans le film Et l'enfance des Iker d'Alex Iordachescu, en Roumanie avec Alison Paradis. Le comédien avait contracté une pneumonie et avait subi une infection due à un staphylocoque doré. Rapatrié à l'hôpital de Garches, il avait poussé son dernier souffle, très subitement, le 13 octobre 2008 à l'âge de 37 ans. Pour son entourage, ses proches, sa famille et ses amis, la rentrée est toujours un moment difficile à vivre. C'est pourquoi le photographe Jean-Marie Perrier a souhaité lui rendre hommage. Il était l'exacte représentation de l'enfant terrible. Sur son compte Instagram, l'artiste a effectivement partagé un ancien portrait de l'acteur qu'il avait eu l'opportunité de réaliser, par le passé. Guillaume Depardieu. Il était l'exacte représentation de l'enfant terrible, selon l'expression de Jean Cocteau, rappelle Jean-Marie Perrier avec émotion. Secret, inaccessible, écorché vif et timide, débrouillez-vous avec ça. Et tout comme son père, il ne ressemblait à personne. Une phrase de Jean-Luc Godard, en littérature, il y a beaucoup de passé et un peu de futur, mais il est Y à pas de présent. Au cinéma, il est Y à que du présent qui ne fait que passer. Je ne connais pas le deuil, mon fils Guillaume est en moi. C'est avec beaucoup de pudeur, et très rarement, que Gérard Depardieu évoque la mort déchirante de son fils unique. Il s'était toutefois fait tatouer, très discrètement, un petit motif en l'honneur de ses enfants à l'intérieur du coude. Je ne connais pas le deuil, mon fils Guillaume est en moi, comme le sont Jean Carmet, Maurice Pialat, François Truffaut ou Barbara. Assurait-il, récemment, dans les colonnes du journal du dimanche. Si l'absence nous pèse, c'est à cause du vide qu'elle laisse. Je veille à le remplir en disant que Guillaume aurait aimé telle ou telle chose.